bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Romane Perrin, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante à Montpellier. Alors, avant de commencer mon TED, je voudrais commencer et faire un sondage dans la salle. Et je voudrais savoir quels sont ceux parmi vous qui ont l'impression que le temps leur échappe, que vous n'avez pas assez dans une journée pour faire tout ce que vous voudriez faire, que vous voudriez bien faire ci ou faire ça, mais que vous n'avez pas le temps. Je vous invite à lever la main si vous vous sentez concerné par ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, si c'est la majorité, qui se sentent concernés par ça. Et moi aussi, bien sûr, je me sens concernée. Et finalement, est-ce qu'on ne se laisserait pas dicter dans notre vie de tous les jours par des échéances de calendrier qui sont fixées par d'autres? Est-ce que finalement, on ne continuerait pas notre vie sans trop se poser de questions? Parce que de toute façon, on n'a pas le temps de se les poser des questions. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a 2 ans en fait, quand j'avais 17 ans et que je suis entrée en prépa scientifique. En fait, quand j'étais un petit peu, on va dire, démunie en matière d'orientation, contre toute attente d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire en terminale, on a beaucoup d'informations sur ça. Finalement, on n'en avait pas tellement. Et comme j'étais un peu démunie par rapport à ça, et que j'avais eu des très bonnes notes tout au long de ma scolarité, en fait, tout mon entourage et mes profs de l'époque m'ont dit ah, tu sais, Romane, avec ces notes, il faudrait absolument que tu fasses prépa, tu verras, ça te conviendra. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai écouté ces conseils et j'ai décidé, en fait, après être passée par admission post-bac, donc s'il y a des jeunes dans la salle, vous savez ce que c'est. C'était assez épique hein, me concernant l'expérience post-bac, c'était vraiment sympathique. Et donc après avoir candidaté sur APB et avoir obtenu mon bac mention très bien, j'ai intégré cette fameuse prépa. Et donc en fait, je suis arrivée en prépa un petit peu naïve, on va dire, comme pas mal d'élèves hein, d'ailleurs qui sont arrivés, un peu naïve par rapport aux attentes qu'avaient les professeurs de prépa. Et donc l'année a commencé, voilà, sur de bonnes bases. Et puis finalement, l'année s'est déroulée et je me suis rendu compte, l'année est passée à vitesse grand V et j'ai essayé de passer mon temps à rattraper le temps. Et bref, je suis arrivée à la fin de l'année et je ne savais plus du tout, pourquoi j'étais là. Pourquoi j'avais choisi ça? Qu'est-ce que je faisais là en fait? Et donc c'était un peu une grande remise en question. Et il y a plusieurs facteurs en fait qui m'ont amenée là. Et je dirais que le facteur principal qui m'a amenée à me poser cette question existentielle, c'est le temps. Parce que ce temps, il a défilé à toute vitesse. Et voilà, je me suis retrouvée à la fin de l'année à plus du tout savoir quel était mon objectif de vie en fait, qu'est-ce que je voulais faire. Et ce que je voudrais essayer de vous transmettre à travers ce talk, même si j'ai 19 ans, c'est que j'ai vraiment appris quelque chose pendant cette année de prépa, qui est qu'il faut essayer de prendre du temps, le trouver, essayer, de se poser et de se recentrer pour vraiment savoir ce qu'on veut vraiment faire, ce qui nous passionne, ce qu'on a au fond de nous et que des fois on ne voit pas parce qu'on est trop focusé sur quelque chose qui finalement ne va peut-être pas. Alors bien sûr, en prépa, j'ai aussi appris des choses qui m'ont fait évoluer, outre la méthode de travail que j'ai toujours hein, et que j'applique. Espérons. J'ai aussi beaucoup appris sur le côté développement personnel, parce que maintenant j'arrive à faire de la méditation un petit peu tous les jours. Bon, je ne suis pas le Dalai Lama, hein, mais voilà, j'arrive à plus me poser et aussi à ne pas me prendre la tête sur un petit problème, tout petit, mais quand on a le nez dessus, ça nous paraît tellement énorme. Et on se dit, oh là, j'y arriverai jamais, j'ai trop de choses à faire, c'est pas possible. Et ça m'a vraiment aidé cette année-là à prendre du recul sur les choses
et à me dire, bon, bah, c'est pas grave, passe à autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à peut-être 40, 50 ans et qui font une espèce de crise existentielle, on va dire, parce qu'en fait, ils savent plus trop qu'est-ce qu'ils font ou pourquoi ils font ce job-là. Et ils se retrouvent et ils te disent si j'avais pu voyager, ou si j'avais pu être astronaute, au lieu d'être dans les nuages, ça m'aurait servi. Et voilà, ce que je veux vraiment vous faire passer, c'est essayer de vous asseoir 2 minutes, même si vous pensez que c'est une perte de temps, c'est pas une perte de temps, vraiment. Parce que vous allez savoir vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous passionne, et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que si, comme beaucoup de gens qui ont tendance à rêver leur vie, faites plutôt en sorte de vivre la vie que vous rêvez. Merci.